Bonjour à tous, on se retrouve pour la septième étape du GNT, direction l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse, dit la Ville Rose. Faites attention, Réunion 1, course 3, départ 19h, 2950 mètres, corde à droite, 3 poteaux de départ, 8 en tête, 7 au 25 mètres et 1 aux 50 mètres. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous, donner un maximum de force à la chaîne YouTube, surtout que c'est gratuit et que ça coûte rien. On va retrouver les résultats du week-end. On a eu un très bon week-end, que ce soit du côté des abonnés, que ce soit du côté des membres. Il y en a eu pour tout le monde et tout le monde a fini au guichet. On commence avec samedi avec un tiercé écarté quinté en 7 chevaux sans émotion. Ça a été une arrivée de favoris. Fallait trouver les ordres. On a fait un 4 sur 4 avec les objectifs, plus le report du jour. La base gagnante Hibiscusman qui est payée. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez compris, le ci, le là. Dimanche, ça a été très bien aussi. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs à la Capelle. Réunion plutôt correcte et bonne dans l'ensemble. Et on a un joli tiercé, quarté, quinté en 6 chevaux du côté de Chantilly avec un gain de plus de 927 euros. Multi 6, base gagnante Ganas à 12 contre 1 qui est payé. Bref, bravo à tous les gagnants. Allez, c'est parti pour la sélection de ce GNT de mercredi. En base gagnante, je vais tenter un truc avec le numéro 3, Jeannette Priori. Je m'explique, ça ressemble un peu comme Hibiscusman, hein, pour ceux qui me suivent. Vous avez compris, elle fait une très belle année 2025. Elle a croisé le fer de Jamène Brion et de Grand Trio Ludois. Deux chevaux qui ont répété, des très très bonnes lignes. Elle part en tête du côté de l'étape du Trophée Vert. Faute diplomatique, je dis ça, je dis rien. Normalement, c'est une course qui va rouler. Il y a 3-4 chevaux pour faire du train avec un bon parcours. Je pense que Jeannette, dans la ligne droite, peut s'imposer, surtout qu'elle a déjà gagné à Toulouse. En deuxième base, le 1 Gilord Viva. C'est un cheval qui est dur, qui peut aller devant. Il sera plaqué devant, déféré derrière. Alex à la drive. Le cheval est deuxième à Vichy. Donc, du moment que tu as tourné à Vichy, tu peux tourner à Toulouse. Et comme Jeannette Priori, c'est deux chevaux qui ont été très malheureux dans un quintet à Vincennes européen début mai. Donc sur les lignes, Gilord pour moi doit pas sortir des trois. Pour les chances, le numéro 12, Django Vici, qui a gagné l'étape du Croisé-la-Roche. Il tient comme un cric, il est très dur. Il rend des 25 mètres, il rend encore 25 mètres. Ce sera Ploquin à la drive parce que Benjamin Rochard doit monter les chevaux de Marc Sassier. Il est meilleur pour moi en allant devant. On a fait un test du côté de Cholet parce que c'est un pur gaucher, donc on a voulu voir s'il tournait à droite. Il a tourné à Cholet, donc à Toulouse, il y a pas de problème. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En quatrième position, le 15 Harmonista, qu'on a touché en objectif du côté de Salon de Provence. C'est une jument qui avait gagné le dernier prix Hélène Johansson à Vincennes. Respect. Elle a croisé le fer de Ulysse Digio. Ça va rouler fort. Je pense qu'il ne faut pas faire fort avec cette jument, il faut venir faire que la ligne droite et elle est très très forte au sprint. En cinquième position, le 6, Généraux Charme. Il sait lire et écrire. Il ne dit jamais non. Pur droitier, adore la piste. Il fait deuxième entre Grand Trio Ludois et Jeannette Priori à Beaumont-de-Lomagne. Donc, comme je tente Jeannette en base gagnante, Générousse, je le garde dans mes 5 chevaux. En sixième position, le 10 Indy de Gire qui a survolé l'étape d'Amiens avant de faire quatrième du côté de Salon de Provence-Ferré. Il sera déféré des 4 pilotes. Benjamin Rochard qui le connaît. Donc, tout dépend des ambitions de
course. Si tu amènes Indy de Gir Prime, pour moi, il bouge pas des 5. En septième position, par contre, le numéro 11, Horatus Della, c'est un cheval qui a eu pas mal de combats. Il a 8 ans, il a encore de beaux restes. Suffit de voir sa victoire à Vincennes et surtout sa belle troisième place derrière Ulysse Digeo et Iroise de la Noé. Par contre, faut pister. Mais je pense qu'en venant en pistant et avec Mathieu Abrivard, qui est l'un des meilleurs drivers en pistant, ça peut faire mal. Et je termine avec le numéro 5, fameux Saxe. J'ai bien aimé ses 2 sorties à hier, dans des lots moins forts. Il est très bon droitier, faut subir, faut rien faire de la route. Si on arrive à le mettre dans du coton et venir faire 200-300 à la fin, il viendra prendre la meilleure allocation possible. Il a 10 ans, c'est vrai, mais pour être cinquième, ça peut coller. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Longchamp. Un bon GNT à tous et que le meilleur gagne.